Alors, présentation d'un petit DVD que j'aime beaucoup, qui s'appelle Des parents pas comme les autres. Un petit DVD, puisque c'est l'occasion des fêtes, évidemment, on découvre des petites choses sympathiques. Alors ici, c'est un DVD qui peut effectivement faire débat dans la mesure où ça concerne l'homoparentalité et les affres de l'adolescence. En l'occurrence ici, une jeune fille qui tombe amoureuse d'un jeune homme, mais seulement bah, les parents, entre guillemets, de la jeune fille, ce sont deux mamans. Hein, mais deux mamans qui ne s'assument pas dans le sens où ce n'est pas clairement dit. Et notamment, la mère n'a pas du tout dit à sa propre fille qu'elle était lesbienne. Elle a présenté sa compagne comme étant une cousine éloignée, mais elle ne l'a jamais présentée comme étant sa petite amie. Et donc un beau film, un film de Laurence Catrian, bien sûr une illustre inconnue, certes, mais vraiment, enfin personnellement, je ne saurais trop conseiller ce film parce que il touche évidemment un problème de société. Alors moi, je peux peut-être d'autant plus en parler, peut-être d'autant plus facilement, entre guillemets, que j'ai eu la chance, et je dis bien la chance, je surveille mes 5 minutes, j'ai eu la chance de partir un an, une année scolaire aux États-Unis. Hein, un an, quand j'avais 17-18 ans, et j'ai eu la chance, je dis bien la chance, de pouvoir vivre dans des familles d'accueil et d'être considéré comme bah, un enfant d'accueil en quelque sorte. Et sur les 5 familles d'accueil qui m'ont hébergé tout au long de l'année, à peu près, donc on va dire 3 mois chacune, et bien sûr toutes les familles, la meilleure, celle qui a été la meilleure, ça a été celle qui était constituée de 2 papas. Donc je peux parler, moi personnellement, d'une famille homoparentale, puisque j'ai quand même vécu 3 mois avec 2 papas, et je peux dire que, et comparer, par rapport à toutes les familles que j'ai eues, je peux témoigner et dire que sur les 5 familles, la seule qui a été, on va dire, correcte, ça a été la famille homoparentale. Pourquoi? Parce que eux, ils ont toujours rêvé d'avoir un enfant, même si à 17 ans, on ne peut pas dire que j'étais un enfant, mais ils avaient toujours rêvé d'avoir un enfant et donc ils m'ont choyé. Et dès que ils me disaient qu'est-ce que tu veux quoi qu'on fasse comme activité? Est-ce que ça te dit de faire du golf? Et c'est comme ça que eux, ils aimaient beaucoup le golf. J'ai découvert le golf. J'ai découvert tout un tas de choses. Ils m'ont emmené faire du bateau. Ils m'ont emmené faire tout un tas de choses que les autres familles ne me faisaient pas découvrir, hein, par exemple. Donc, et puis une qualité, bon, alors après, effectivement, il y a des affreux Jojo partout, effectivement, on ne peut pas généraliser, mais je peux simplement dire que moi, d'un point de vue du point de vue de mon expérience, je peux dire que, et puis aux États-Unis, il y a une vingtaine d'années, aux États-Unis, il y avait une ouverture, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il y avait une ouverture vis-à-vis des familles homosexuelles. Hein. Puisque mon papa d'accueil, eh ben, il était prof. Donc c'est dire qu'il y avait... et quand je lui ai dit, parce qu'il était prof de français, quand je lui ai dit je recherche une famille d'accueil, j'en trouve pas parce que toutes les 4 autres là, j'ai pas envie de tomber sur une cinquième moche, j'aimerais pouvoir me la choisir, est-ce que tu pourrais me recevoir chez toi? Il m'a dit mais oui, moi je peux te recevoir chez moi, mais je suis homosexuel, je vis avec un compagnon. Et j'ai dit, bah, il n'y a pas de problème, moi l'essentiel c'est d'être reçu, de ne pas me retrouver à la rue. Et donc, et il a été superbe, enfin les deux, puisqu'ils étaient tous les deux, deux papas, ils étaient superbes. Donc c'est un petit coucou à mes deux papas. S'ils regardent YouTube dans le Michigan, eh ben voilà, coucou à Phil et à Bob.